celui qui vient à Dieu n'a jamais été déçu. David n'a pas été déçu. Joseph n'a pas été déçu non plus. Daniel n'a pas été déçu. Et toi aussi ce matin tu ne seras jamais déçu. Parce que tu es un enfant de Dieu. La gloire de l'Éternel doit émerger dans ta vie. Tu es un fils d'alliance. Tu mérites de vaincre. La bénédiction est notre partage. L'autorité est notre partage. Même si dans ta famille tout le monde peut échouer. C'est une famille biologique bien sûr. Mais toi ta vraie famille c'est Jésus-Christ. Il avait payé les dettes sur ta pauvreté. Il avait payé tes dettes sur tes maladies. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu fais partie de famille de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. La Bible déclare que notre Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas un Dieu des échecs. Ce n'est pas un Dieu de la disette. Praise the Lord. Alléluia. Si tu sais réellement que toutes les promesses que l'Éternel a données dans ce monde a été destinées pour toi, veuillez acclamer pour ça. Praise the Lord. Alléluia. Nous étions ici avec des gens à Shiloh. On a vu des rois danser. Le roi de Nigeria dansait. Les chefs coutumiers dansaient. Hey. Les grands hommes d'affaires dansaient. C'était pour la gloire de Dieu. Raison pour laquelle nous aussi nous avons dansé. Lorsque tu danses pour Dieu, il y a de grandes portes qui s'ouvrent pour ton avenir. Ne ratez jamais l'opportunité de danser pour Dieu. Devant l'Éternel, chaque geste que tu fais, cela compte. Praise the Lord. Alléluia. On m'a dit là-bas à Nigeria, ça cartonne. C'est grave. Jehovah est le tout-puissant. Jehovah est le roi des rois. Il mérite toute l'honneur et toute la gloire. Si tu ne danses pas pour Jésus, tu danseras pour qui? Même si tu ne sais pas danser, le geste compte. Les gestes comptent. Praise the Lord. Alléluia. Papa nous a dit de dominer. Et nous avons pris notre domination. Le diable n'a pas le droit de dominer dans ta vie. Maintenant tu as ta domination entre tes mains. Tout ce que tu feras, tu es l'enfant d'Abraham.
Alléluia. C'est ça. C'est ça Dieu. Lorsque les problèmes viennent et que les problèmes voient que ici c'était l'endroit de fils d'Abraham, il n'entre pas. Abraham avait la promesse. Et lorsqu'il est sorti de sa maison, il ne croyait pas qu'il sera béni. Il ne croyait pas sur les enfants, la multitude des enfants. L'Éternel a dit à Abraham, sors de ta maison, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Abraham a dit, Seigneur, je vois les étoiles. Dieu a dit à Abraham, tel que tu as vu, tel que sera ta progéniture. Tu es une fille d'Abraham. Tu es un enfant d'Abraham. Tu dois éclairer comme les étoiles. Dieu nous a comparé des étoiles. Les étoiles éclairent. Toi aussi tu dois éclairer. Et tu dois voir aussi comme ton père d'alliance Abraham. Dieu a dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Abraham a dit, je vois les étoiles. Tu es une étoile. Notre thème du mois de décembre, est intitulé je crois à tes promesses dans ma vie, pas à ce que mes yeux voient. Psaume chapitre 37, versets 5 à 6. Psaume 37, 5 à 6. Dieu est fidèle. Les promesses de Dieu sont réelles. Chapitre 5, je lis au nom de Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Quand tu as la promesse de Dieu dans ta vie, tu dois éclairer. Tout celui qui a la promesse à Dieu, comme Dieu lui-même est la lumière, il mettra un parti de lumière aussi à cet homme pour éclairer. L'Éternel identifie ses enfants par la lumière. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de Dieu domine toujours. La promesse de Dieu domine toujours. Qui ont des promesses ici? Qui ont des promesses de Dieu ici? La domination est votre partage au nom de Jésus. Tout homme qui dépend de la
promesses de Dieu, ses efforts ne servent à rien. Cet homme devient indépendant de ses actes. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas à Dieu. Et ils sont en train de forcer leur vie. Tu peux forcer ta vie à la magie. Tu peux forcer ta vie avec le féticheur. Tu peux forcer ta vie avec l'incrédulité. Mais sachez-le bien, le diable peut te donner, mais il ne te laissera pas en paix comme Jésus. Dieu a donné à Abraham. Dieu a donné la promesse à David. Dieu a donné sa promesse à Joseph. Dieu a donné toutes les promesses à ses enfants. Aucun de ses enfants était humilié. David a honoré son père. Son père lui a béni. C'était le cas pour Joseph. Tout celui qui dépend totalement de Dieu ne sera jamais honté. Tout celui qui dépend de Dieu, non de ses actes, il en finira par être honoré. Sur le pacte surnaturel de la domination reviendra à Dieu. Ton impact viendra de Dieu. Car la parole déclare que Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Psaume chapitre 115. Oh, c'est Dieu merveilleux. Il fera de merveilles dans ta vie. Si tu vas demeurer toi aussi fidèle devant l'Éternel. Psaume 115, le verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. kasi na kombo na yo nde lokumu nyonso ezonga eza te mpona malamu na biso mais eza nde mpona boyenge bene na yo. Il n'y a pas des efforts que tu peux donner pour bénéficier la gloire de Dieu. eza na makasi na yo te nde okoki kozwa ngolu na nzambe to nkembo na nzambe na bomoi na yo. Nous dépendons totalement à Dieu par la grâce. ezouta kaka na nzela ya ngolu ya nzambe. Nous demandons rien aux hommes, mais nous demandons à notre Seigneur. Raison pour laquelle dans ce ministère, l'Éternel ne m'avait pas dit d'être mendiant. Parce que là où je viens, on ne m'a pas appris d'être commandeur. Ils m'ont dit que tu dépends de Dieu. Et tout celui qui dépend de Dieu n'aura sa part qu'à Dieu.
bolingi na ye ekouta mpe kaka epai ya Nzambe. Et tout celui qui place ses regards à Dieu, il ne sera jamais déçu. Mpe moto nyonso azwi miso na ye ataleli Nzambe akoki te ayokisa masoni. L'Éternel ne déçoit pas. Nzambe ayokisaka bato soni te. Attachez-vous à ce Dieu. Kangama na Nzambe wana. Vous ne serez jamais déçus. Mpe yo okoyokisa masoni ata mokolo moko te. J'étais au lit, l'Éternel m'a dit depuis quand? Azalaki na pongi Nzambe bandi koloba na kobanda mokolo nini? Depuis quand tu as commencé à demander? Boni yo bandi koluka na kosenga bato. Il m'a dit réveille-toi, le matin tu iras telle place, on te donnera l'argent. Et quand je pris cet argent, je plairais. J'ai failli perdre beaucoup d'argent à cause de miettes. Bien-aimé, n'abandonne pas Dieu pour de petites histoires. Tu es quelqu'un que l'Éternel a donné de la valeur. Poussez tes pensées à Dieu. Dépends totalement de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons nous dépendre à Dieu. Parce que tu es libre. Libre de reçu ta vie. Tu n'es pas comme une chèvre qu'on a fermé, que tu ne peux pas réussir, non. La réussite est avec toi. Toute situation négative qui se présente devant vous, vous avez à fournir par vos efforts. Demandez seulement Dieu lui-même. Devant toute situation négative de ta vie, demandez qu'est-ce que l'Éternel a préparé pour cette situation. Et cette situation-là, si vous dépendez réellement de Dieu, il va vous quitter. Ça ne sert à rien de fournir vos propres efforts. Parce que nos efforts nous amènent de plus en plus dans les échecs. Nos efforts nous amènent de plus en plus dans les regrets. Confiez-vous à Dieu. Nos efforts ne servent à rien. Vous devez faire connaître tous vos besoins à Dieu. Parce qu'il est de notre droit. Il dit qu'il est notre Père. L'Éternel a dit demandez. Il vous sera donné. Verset biblique. On ne demandera pas Nzambe. Il faut demander à Dieu. L'Éternel ne nous a jamais interdit de lui demander. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Nous demandons à qui? Papa. Nous demandons à Dieu notre Père quotidien. Aujourd'hui, combien de gens qui demandent à Dieu? Ils ne sont là pour voir que des sorciers, pour appeler les faux prophètes de venir à la maison, pour leur dire
na bandoki ya famille nakobena baprofete alokuta awa nakoyebisa yo namoni ndakala likolo ya toilette namoni likolo. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu dépends de lui totalement. Aucun démon ne peut régner dans ta vie. Amen. Tu vas appeler les prophètes pour faire quoi? L'Éternel a dit invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai. C'est à Dieu de te montrer, non aux hommes. L'Éternel est fidèle. Fidèle à sa parole. Fidèle à ses promesses. Nous devons nous attacher à lui. Oh God, thank you. Il est de votre droit de demander à Dieu. Arrêtez de vous inquiéter tous les jours. Vos inquiétudes n'ajoutera rien devant l'Éternel. Vos inquiétudes n'ajoutera rien. Faites connaître vos problèmes à qui de droit. Praise the Lord. Alléluia. Ouvrons le livre de Philippiens. Ongola Biblia naona Philippiens. Qui ont des Bibles ici? Allez, on a la Biblia na ya tomboli. On a la Bible à tombolo. Ah, vous n'avez pas de Bible, hein? Ah, bah Dieu. On a la Bible na ya. Ceux qui n'ont pas de Bible, veuillez donner votre nom à la direction, on va vous acheter des Bibles. Oh, azana Biblia te, atoke église sili, pesa kombo na ndeko wana pandi na sima kuna na suka. Akozwa kombo na yo pe okoya kozwa Bible na yo. Ya monoko oyo kotanga na facilité. Praise the Lord. Alléluia. Philippiens 4. Et nous pouvons commencer avec le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Pourquoi vous vous inquiétez? La Bible nous dit de ne pas s'inquiéter. Nous devons totalement nous focaliser à l'Éternel. On n'a pas à s'inquiéter. Tu ne peux pas t'inquiéter pour les finances. Tu ne peux pas t'inquiéter pour la santé. C'est de ton droit. Faites connaître seulement vos besoins à l'Éternel. Et le reste, l'Éternel le fera. Alléluia. Fais connaître seulement. Combien qui ont déjà fait connaître leurs besoins à Dieu? Praise the Lord. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible nous dit que nous demandons, mais nous demandons très mal. Il y a d'autres qui ne demandent pas. Il y a d'autres qui demandent très mal. Au lieu de prendre notre temps devant l'Éternel, déclarer de tous nos cœurs ce que nous voulons réellement sur la terre.
Bien aimé, la terre a ses besoins. Ne te délaisse pas être traumatisé par la terre. Il y a des gens qui cherchent à te voir dans la disette. Il y a des gens qui cherchent toujours à te voir dans le malheur. Lorsqu'ils te voient malheureux, ils disent ah, il a vraiment Dieu. Ce n'est pas ça. Est-ce que Abraham était riche. David était riche. Salomon n'en parle même pas. Tu es riche. Prends conscience de ce que tu es. Et tous tes besoins seront bel et bien confiés en toi-même. Bien aimé, il y a un endroit qu'il est caché ta fête. Non, il y a un endroit que ta fête est cachée. Tu dois rechercher cet endroit-là. Cherche cet endroit-là où il y a ta fête. Et cet endroit-là, si tu les retrouves, ta vie sera changée. Et votre deuxième saison va apparaître là. Même dans la vie, il y a des saisons. Il y a la saison sèche et la saison de pluie. Aujourd'hui au Congo, nous sommes à quelle saison? Saison de pluie, hein? Est-ce qu'aux États-Unis, ils ont aussi la saison de pluie? Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a des moments où il faut se déplacer pour contempler le merveille de l'Éternel pour ta vie. Donc lorsque tu vois que ta saison n'a pas changé, si tu fais des déplacements dans l'autre sens, tu vas rencontrer ta fête. Praise the Lord. Alléluia. Moi j'étais ici à Kinshasa. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit maintenant je sors, je pars en Angola. Là-bas j'ai cherché, j'ai trouvé. Praise the Lord. Alléluia. C'est un problème de saison. Il faut comprendre ton temps. Il faut comprendre de quelle manière que tu peux marcher. Mais tu n'es pas n'importe qui. La gloire de Dieu est ton partage. Tu dois dominer sur la pauvreté. Là où la pauvreté vient en toi. Si la pauvreté vient en visite vers toi, si la maladie vient en visite vers toi, ne lui laisse pas le temps d'habiter avec lui. Dis-lui que moi je suis une fille d'alliance. Je suis un enfant d'alliance. Je ne peux jamais m'installer avec toi. Sors de
cette maison. Bima, nandako. Et cela sortira. Pe bima. C'est ton droit. C'est ton droit. Il est de votre droit de chercher l'endroit de votre fête. Esaïe. Livre d'Esaïe. On prend le chapitre 25. Le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents. Sur cette montagne aujourd'hui, tout celui qui est dans cet endroit, il mérite de vivre cette fête de toute sa vie au nom de Jésus-Christ. Et une fête de mets succulents. Oui, il y a un verre vieux de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu n'es pas né en vain. Tu es né pour dominer. Amen. Si tu pars en France, tu dis que je vais acheter un vin vieux. Le plus vieux, et que n'entends tout $1000. C'est ça que l'Éternel a prévu pour notre avenir. Donc il faut comprendre ta valeur. Grâce t'a créé pour les grandes choses. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Vivez la saison de votre domination au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, engage-toi sur cette montagne. Engage-toi. Tu veux vivre la grandeur de Dieu. Engage-toi. Priez Dieu. Demandez à Dieu. Tout ce que tu demanderas, il va te le raccorder. L'Éternel te fera grâce. Engage-toi avec des idées très positives dans cette alliance. Et ta vie changera. Moi, quand j'étais engagé à Dieu, je n'avais peur de rien. Lorsque je vendais de l'eau en Angola, j'appelais les gens maï. Mais le soir, je partais à l'église. Je priais Dieu. Je lui disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Et l'Éternel m'avait fait retrouver ma saison. J'étais sorti au lieu de l'eau. Il faut commencer à changer votre position de vie. Avec la prière, tout peut changer. Ton avenir sera changé certainement au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, évitez de négliger de prendre ce qui est en vous. Ne négligez pas ce qui est en vous. Il y a des richesses que Dieu a mis à votre disposition. Et maintenant, ça dépend de vous pour le prendre. Ne négligez pas.
Tu dois prendre ta bénédiction. Parce que l'Éternel l'a mis à ta disposition. Aujourd'hui, il y a des gens qui négligent leur bénédiction. Attachez-vous à une vie de prière intense. Prenez vos demandes au sérieux. Prenez la bénédiction que l'Éternel a placée à ta disposition dans son entièreté. Car tout ce que l'Éternel a mis à votre disposition est utile. Dans la promesse de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est inutile. Tout ce que Dieu nous a donné comme promesse est très utile. Les richesses financières sont pour nous. La santé divine sont pour nous. Les mariages sont pour nous. Toutes les richesses sur la terre sont pour nous. Bien-aimé, tu dois vivre ta fête. La fête n'est pas un péché. Quelqu'un qui vit très bien, ce n'est pas un péché. C'est bien de vivre à l'état de fête. D'autres gens sont en train de dire que c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. C'est faux. Toi, tu ne mourras pas pendant la fête. Parce que tu n'as pas la promesse de la mort. Tu as la promesse de vie et non de la mort. L'Éternel est vivant. Il va te préserver contre le flot de l'ennemi. Lorsque Jésus-Christ était à la fête, il avait changé l'eau à vin. C'était pendant moi. Dans la fête, il y a des miracles qui vont se dérouler. La fête n'est pas un malheur pour nous. Vivre dans la paix, vivre dans la joie. La fête, c'est l'état de joie. Raison pour laquelle si toi tu vas chercher les démons pendant ce temps de décembre, moi je ne chercherai aucun démon. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur moi. Les démons n'ont aucun pouvoir sur vous si vous serez conscient. C'est ce que vous êtes. Tout enfant d'alliance mérite de bonnes choses. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Luc chapitre 14, verset 17. Yes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'heure de souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez car tout est déjà prêt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce lieu pour prendre notre part à Dieu. Je vous dis que tout est prêt.
L'Éternel a tout préparé pour vous. Sur cette table, nous allons prendre notre bonne santé. Sur cette montagne, nous allons prendre notre mariage. Sur cette montagne, nous allons prendre notre autorité. À partir d'aujourd'hui, tu dois dominer. Parce que tout est prêt pour toi. Christ n'a rien oublié pour toi. Reste l'homme. Alléluia. Josué était avec le peuple d'Israël. Il les avait dit, venez, nous allons monter maintenant à la fête. Vous pouvez lire ça à la maison. Josué 18, 1 à 3. Josué 18, 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Maintenant nous sommes au temps de notre bonheur. Jésus-Christ avait tout payé pour notre avenir. Il est de votre droit maintenant de vivre votre vie de paix, de vivre votre vie de joie, non pas de la tristesse. Jésus-Christ avait tout payé comme dette. La domination est maintenant ton partage. Tu dois dominer dans toute ta vie. Tu dois dominer toutes les circonstances de ta vie. Laisse que la domination soit votre vie. Bien-aimé, tout ce que la Bible dit concernant notre bonheur n'est pas pour les chiens. Tout ce que l'Éternel a dit est pour nous. Cette femme a dit à Jésus, fais un miracle pour moi. Qu'est-ce que Jésus lui a donné comme réponse? Les choses qu'on peut donner aux enfants des hommes, on ne peut jamais les donner aux gens. Il y a des bonnes choses qui sont prévues pour vous. Tu le mangeras dans la paix, sans pression. Il est de votre partage de vivre cela. Praise the Lord. Alléluia. Le bonheur et la bénédiction sont à notre disposition. Donc ne te délaisse pas de faire le choix. N'abandonne pas. Ne doute pas à faire ton choix. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Choisis ton changement. Cela est certain. Et tu vas accéder à cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Daniel chapitre 7 verset 27. Daniel chapitre 7. Oh l'Éternel, merci. Il n'y a pas un homme comme Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Psaume, Daniel chapitre 7, verset 27, je lis au nom de Jésus. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple
des saints du Très-Haut. bokonzi bodondo ape monene ya babokonzi nyonso eza na se na moi oyo nkolo akopesa yango na bambota na ye. Son règne était règne éternel. Mpe bokonzi wana eza ya seko. Et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Mpe bato nyonso ya minene oyo bandeki kokonza bakotosa bango. Les gens vont obéir à toi. Bato esengeli batosa yo. Parce que la domination est à toi. Po ete bokonzi eza nde ya yo. Le mariage c'est pour qui? Libala eza Pour mpona les enfants de Dieu. eza mpona bana nzambe te. Parce que si vous vous mariez, soki yo obali vous donnez l'honneur à qui? opesi kebe epa nani? À Dieu. epa ya nzambe. Est-ce que Dieu peut vous empêcher de vous marier? mpona koyeboya yo bala. C'est par son avantage que vous vous mariez. soki eza mpona bolama ya nzambe yo bala. À chaque fois, il faut prendre votre domination devant l'Éternel. ntango nyonso esengeli yozwaki bokonzi na yo. Cela vous appartient. po ete eza oyo nzambe abongisa Parce mpona que yo. vous n'êtes pas des chefs, vous êtes les enfants de Dieu. bino boza bayimbwa te kasi bana ya nzambe. Que personne ne vous détourne de cette promesse. moto moko te abebisa yo liboso ya bilaka na yo. Elle est pour vous. eza ya yo. La promesse et la domination est à nous. elaka ya kokonza na se na moi eza mpona biso. Ce n'est pas pour les chiens ni pour les hommes, incirconcis ou inconscients. eza mpona bayimbwa te to mpe bato oyo bayebi nzambe te. Domine partout où tu seras. tondo esika nyonso kozala. Que